Cette maison hantée pourrait-elle abriter plus de 700 entités? Je vous raconte son histoire, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Construite en 1845 à Marietta aux États-Unis, la Kennesaw House, qui est un des plus anciens bâtiments encore debout de la ville, est construite à la base dans le but d'être une usine de coton. Mais seulement quelques années après sa construction, en 1855, il est transformé en hôtel afin d'accueillir les passagers et passagères descendus à la gare ferroviaire qui se trouve juste à côté. Durant les premières années de la guerre civile, Kennesaw House est transformé en hôpital et morgue pour l'armée des Confédérés. À la fin du conflit, le bâtiment n'est pas incendié, contrairement à la plupart des bâtiments de la ville, et il est sauvé. Seul le 4e étage prend feu à cause des incendies qui font rage tout autour de l'hôpital. Il semblerait que les 700 entités présentes à la Kennesaw House soient les âmes errantes de soldats décédés sur place. Des chaînes comme CNN ou la History Channel ont interviewé des témoins racontant avoir vu des scènes de l'hôpital de guerre se reproduire devant leurs yeux dans les sous-sols du bâtiment. Ces témoins disent avoir vu des soldats agonisants et entendu des cris de souffrance. Le fantôme d'un chirurgien serait régulièrement vu dans l'ascenseur et celui d'une vieille femme habillée en rose aurait été identifié comme étant la femme du second propriétaire de la maison, Madame Fletcher. Plusieurs enquêtes paranormales ont eu lieu sur place et ont permis de capturer de nombreux phénomènes paranormaux, comme par exemple des photos sur lesquelles des silhouettes fantomatiques apparaissent. Aujourd'hui transformée en musée, la Kennesaw House serait toujours le théâtre de phénomènes paranormaux rapportés par les visiteurs et visiteuses. Et Dan Cox, le directeur du musée, dit que bien que ne croyant pas au paranormal, il peut affirmer que des choses étranges se passent bien sur place. Voilà, donc là on est dans une logique implacable. Il raconte avoir par exemple entendu quelqu'un appeler son prénom plusieurs fois alors qu'il était seul dans le musée et avoir senti une odeur de cigare là où personne ne fumait. Mais du coup, s'il croit pas au paranormal mais qu'il croit aux fantômes, alors cela suffit-il à prouver que 700 fantômes hantent bien la Kennesaw House? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Cet homme prétend avoir filmé une poupée supposée possédée se mettre à bouger en pleine nuit. Avant que je vous raconte cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Antonio est un enquêteur du paranormal qui raconte qu'un jour, des parents effrayés lui auraient demandé conseil concernant une poupée que leur fils de 11 ans aurait acheté dans un vide-grenier. Seulement voilà, le couple prétend que cette poupée est possédée, expliquant à Antonio que des choses étranges se seraient passées chez eux dès que cette poupée est arrivée dans la maison. Des voix seraient entendues venues de nulle part, le petit garçon se réveillerait toutes les nuits sans explication à 3 h du matin et parlerait à la poupée pendant de longues heures. Lorsque Antonio se rend dans la maison de la famille pour enquêter, il pose des caméras un peu partout et filme ceci. La poupée se serait mise à bouger en plein milieu de la nuit pour rejoindre en courant la chambre d'Augusto, le petit garçon. Antonio a ensuite accepté de prendre la poupée pour libérer la famille, mais lui-même effrayé par l'objet, il le garderait enfermé dans une vitrine. Une poupée possédée dans une vitrine. Tiens, tiens, tiens. Bigfoot, Bigfoot. Best footage, tu vas nous laisser en juger. Alors, sur une caméra de chasse. Carrément, il nous jette des bâtons, le bordel. Alors attends, si j'ai bien compris, on nous dit quand il jette le bâton vers la caméra, c'est volontaire parce qu'il est en colère, qu'il y ait une caméra de chasse. Alors, loin de moi, hein, bien sûr, hein, l'envie de vouloir remettre en question la véracité de ce que dit ce jeune homme. Mettons-nous à la place 2 secondes d'un Bigfoot qui est en colère, qui est une caméra de chasse. Faut déjà que Bigfoot il ait vu la taille de la caméra de chasse, voilà, sur un arbre,
Voilà. Avec de la peinture de camouflage, bien évidemment. Mais bon, admettons, hein. Admettons que Bigfoot, il a repéré la caméra. Pauvre, le Bigfoot est en colère contre la caméra. Qu'est-ce qu'il fait selon vous? 1. Il tape sur un arbre. 2. Il jette vers la caméra un bout de bois. 3. Il va voir la caméra, il la détruit tout simplement. Ça ne tient absolument pas debout. Et il jette un... Alors que Bigfoot, il est tellement fort, il prend ses doigts comme ça, il fait... Il n'y a plus de caméra. Ça n'a aucun sens. Okay. On t'a dit de pas aller dans l'ascenseur. Urgent care that just got shut down. The freeze here in Texas. It's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. Moi, j'ai vu des lieux plus flippants que ça. Hein. Creepy hallway. C'est hyper propre et tout. Place. Il a dit que c'était où? Ah, Texas, ok. Another bathroom. Bon, je viens d'entendre I see you. Another bathroom. This used to be the elevator shaft right here. L'ascenseur. Ah oui, d'accord. Non, on va pas en dessous. Alors ça pue la merde. Ça pue le film d'horreur, ça. Ne va pas dedans. Tu ne rentres pas dans le truc de l'ascenseur. Oui, voilà. You taking the stairs, ouais, exactement. Attends, c'était pas lui les bruits de pas, c'est ça? After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs, though. There's a lot of natural lighting in here. J'aime bien parce que le mec, il entend des bruits de pas de ouf, mais il reste quand même. On t'a dit de pas aller dans l'ascenseur. So here's a meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. C'est clair, on dirait vraiment les back rooms. Okay, now. Ok, il y a un coup. Alors, attendez 2 secondes. Déjà d'une, qu'est-ce que c'est que ça? Ce puppet, c'est une marionnette. J'ai horreur des marionnettes. Il y en a, c'est les clowns, moi, c'est les marionnettes. Et pourquoi il y a quelqu'un qui fait Blair Witch là en face, en mode prostré Mais c'est horrible! Et eux, ils dorment, normal. Une marionnette absolument... Non mais c'est quoi ça? Ça va pas bien le monsieur, je crois. Il faut peut-être descendre dans la cave. Si la marionnette bouge... Brûler la maison en fait. Brûler la maison, la marionnette, faut tout brûler les gars là. Oui mais bien sûr, mais vas-y Kevin, dors tranquillement. Pourquoi je regarde des vidéos comme ça? Ah ça c'est cool ça, Almasty, Bigfoot. Un Almasty filmé en Russie. Non mais on voit rien du tout sur ta vidéo en fait. Là, c'est loin, c'est... Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait clairement être quelqu'un dans un costume, mais en vrai c'est tellement loin qu'il n'y a même pas besoin de costume. Hein. Ça pourrait complètement être quelqu'un avec un t-shirt noir et un sweat à capuche, enfin on voit rien du tout quoi. En plus j'ai l'impression de voir quelqu'un qui essaye de faire semblant d'imiter des grandes enjambées. Pas quelqu'un qui fait des grandes enjambées, quelqu'un qui imite des grandes enjambées. Peut-être me tromper, hein, bien sûr, hein, je suis pas sur place, mais par un peu... Après, je suis pas en train de dire que si je vois ça, je pars pas en courant, bien évidemment. Genevieve Mary is taking a video of her daughter when something downright creepy is caught on camera. Genevieve writes, "Heard my daughter talking to someone, so I called her over and asked who, but I didn't notice it until after watching it. Only her and I were home. Elle dit qu'elle n'a pas remarqué avant de regarder. Pay close attention to the background, or you'll miss it." Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with?
C'était ça? C'était le truc derrière qu'il fallait regarder? C'est une blague. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? Non mais là faut exorciser la gamine en fait. Hein. Si elle joue avec ça, faut exorciser la gamine tout de suite en fait. Bon, I call bullshit, hein, bien évidemment. On dit que ça pourrait être l'ombre de la petite fille. Ça me paraît... Alors, bon, I call bullshit, hein, comme je vous dis, bien évidemment, c'est un fake, mais je pense pas que ce soit l'ombre de la petite fille parce que l'ombre est tellement noire et grande par rapport à la taille de la petite fille que ça veut dire que, à mon avis, il faudrait vraiment une lampe, une source de lumière très forte et vraiment juste devant la petite pour qu'on voit l'ombre. Et du coup, on la verrait. Enfin, je pense qu'on pourrait pas passer à côté, en fait. Il me faudrait un petit panneau I call bullshit, hein. Je vais m'en faire un. Geneviève, il faut faire exorciser ta gamine, par contre, si c'est réel. Hein, voilà. Ah bah le voilà le moine noir qu'on en parlait tout à l'heure. Poltergeist Activity. Ils aiment bien appeler tout et n'importe quoi Poltergeist Activity. Let me see again. C'est quoi? C'est une poussette? C'est une poussette et des peluches qui tombent. Donc là on voit que la personne du coup regarde, enfin on voit sa lampe. Alors déjà il y a un truc qui est chelou, c'est que soit la personne elle est pas là à la base, soit il met 15 secondes à se... Que j'imagine qu'elle a fait du bruit quand même la poussette en tombant. C'est dommage on n'a pas le bruit, mais... C'est une porte. Ok, c'est une porte et devant la porte il y a la poussette. Alors on dirait que la balle pousse la caméra. Ouais, c'est bizarre, la lumière elle arrive je sais pas combien de secondes après. On va aller voir les commentaires. Je vois une ombre noire pousser la porte. Oui, moi aussi j'ai vu une ombre noire. Vous avez vu une ombre noire? Est-ce que vous voyez une ombre noire, vous? J'ai pas vu d'ombre noire, Suzanne. Là où il y a des lumières, on dirait qu'une femme ouvre la porte. Elle a des longs cheveux. Eh ben, Suzanne, on a bu le vin de l'avion de l'histoire de l'autre jour. Le fantôme du peintre Monet. Ou fake, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Cette école abandonnée est-elle hantée? Je vous raconte son histoire, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Située dans la ville de Marianna, en Floride, aux États-Unis, la Dozier School est une école aujourd'hui abandonnée et réputée hantée. Mais même lors de ses années d'utilisation, l'établissement avait déjà de quoi faire largement frémir. Ouverte le 1er janvier 1900 sur un terrain de plus de 500 000 m², Dozier School est d'abord un centre de redressement pour jeunes garçons, dans laquelle les règles sont très strictes et les punitions inhumaines. Des actes de torture de la part des adultes sur les pensionnaires sont régulièrement découverts au sein de l'établissement. Les abus physiques sont constants et on dénombre officiellement une centaine de décès dans l'école. Pour vous donner un exemple, un jeune garçon arrivé à Dozier School en 1934 parce qu'il avait pénétré sur une propriété privée, y est décédé seulement 39 jours après son arrivée.
C'est en 1957 que l'État transforme l'établissement en pensionnat et école pour jeunes garçons. En 2009, enfin, l'école fait l'objet d'une inspection qui révélera les mauvais traitements et actes de torture ayant lieu sur place. Et Dozier est officiellement fermé en juin 2011. Suite à la fermeture du centre, des fouilles sont entreprises et les chercheurs découvrent 31 tombes situées dans les dépendances du pensionnat, ainsi que 24 autres sépultures datant de la première moitié du XXe siècle. Depuis, Dozier School est laissé à l'abandon. Sur place se trouvent encore de nombreux lits et des objets laissés par l'État. Alors forcément, avec ce passé terrifiant, on imagine facilement que le lieu soit hanté et de nombreux phénomènes y ont été observés. Soudaine baisse des températures, apparition autour du bâtiment près de l'endroit auquel les corps ont été retrouvés, et même plusieurs témoins racontant avoir été poussés violemment dans un des dortoirs. Heureusement, par respect pour la tragique histoire du lieu, peu d'enquêtes y sont menées. Et vous, pensez-vous qu'il faille chasser les fantômes dans ce type de lieu au passé particulièrement long? N'oubliez pas de liker et commenter pour plus d'histoires paranormales ou étranges. On dit que cette maison est le théâtre des phénomènes poltergeist les plus violents d'Europe. C'est à la famille Pritchard qui habite les lieux dans les années 60 que l'on doit cette réputation. Je vous raconte cette histoire, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires paranormales ou étranges. C'est en 1966 que les phénomènes étranges commencent au 30 East Drive, Shakerfield. Joe et Jean Pritchard et leurs enfants Philippe et Diane louent depuis peu la maison lorsqu'un jour, une flaque d'eau apparaît dans la cuisine sans qu'on en trouve l'origine. Plus étrange encore, la famille a beau éponger l'eau, la flaque ne s'assèche jamais, mais elle réapparaît quelques centimètres plus loin. Un dépanneur du service des eaux est appelé, mais il ne trouve aucune raison à ces flaques d'eau, et pire encore, il constate que le plancher sous le linoléum inondé est lui complètement sec. Le même jour, c'est un nuage blanc qui, selon les Pritchard, semble être constitué de poudre blanche qui flotte dans l'air au milieu du salon. Le soir même, c'est un coup très violent qui retentit dans un des couloirs de la maison. Les lumières s'allument seules et les meubles se mettent à vibrer. Effrayée, la famille s'enfuit chez une voisine pour passer la nuit. Et on les comprend. Le lendemain, la police est appelée. Même constat que l'homme des eaux. Dans la petite maison du 30 East Drive, rien ne peut expliquer rationnellement les événements. C'est alors que les Pritchard se tournent vers des théories paranormales. Un ami de la famille, chasseur de fantômes, est appelé, mais en sa présence, rien ne se produit. Pendant des années, des phénomènes similaires vont se reproduire. Des objets volent, les vitres tremblent. La famille vit cela au quotidien. À tel point que les Pritchard donnent un nom à l'entité qui se manifeste chez eux. Il et elle l'appellent Fred. Pourquoi pas. La presse locale, qui s'est également intéressée au sujet, surnomme elle l'entité Mr. Nobody ou encore le moine noir. Ce dernier surnom est donné par un journaliste qui, après enquête, découvre que le fantôme d'un moine faisant partie du prieuré de Pontefract et décédé au XVIe siècle aurait été aperçu dans le voisinage de la maison. Des exorcismes sont pratiqués sur place, ce qui décuple à chaque fois la violence des manifestations. De l'eau coule des murs, les personnes présentes à ce moment-là sont giflées par des mains invisibles. La jeune fille de la famille est traînée dans les escaliers comme par tirée par les cheveux. Elle en ressortira légèrement blessée, mais surtout, et on le comprend, complètement traumatisée. Quelle charmante maison pour élever des enfants. Les phénomènes paranormaux dans la maison dureront plus de 10 ans. Un film adapté de l'histoire du 30 East Drive, When the Lights Went Out, est sorti en 2012. Et l'histoire est incroyable, mais c'est le producteur de ce film, Bill Bungay, qui est maintenant propriétaire de la maison. Il est tout à fait possible de dormir au 30 East Drive et le lieu fait bien évidemment régulièrement l'objet d'enquêtes paranormales. Hello, when can I come to investigate? Thank you. Connaissez-vous la terrifiante légende des Black-Eyed Children, les enfants aux yeux noirs? Apparue aux États-Unis dans les années 90, cette légende raconte qu'un peu partout dans le pays, des témoins rapporteraient avoir reçu la visite de ces enfants étranges venus taper à leur porte. Les Black-Eyed Children demanderaient alors aux habitants du lieu de les laisser entrer, prétextant une urgence et le besoin d'appeler leurs parents. Les rares témoins de ces apparitions terrifiantes expliquent que les enfants auraient des yeux dépourvus d'iris et d'un noir
profond. Il et elle expliquent avoir ressenti un sentiment de terreur inhabituel en les voyant, ce qui les aurait poussés à refuser d'ouvrir la porte. Le premier témoin à avoir partagé cette rencontre sur internet est Brian Bethel, un journaliste du Texas. Il explique également connaître un autre témoin habitant lui à Portland dans l'Oregon. Les Black Eyed Children seraient vus par groupe allant jusqu'à 3 enfants ayant entre 10 et 16 ans. Aucun témoignage ne rapporte cependant d'agressivité venant de ces enfants, seulement un intense sentiment de peur. Alors selon vous, s'agit-il de faits réels ou d'un creepypasta dans le même genre que celui de Slenderman? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. À 21h54, Alex poste une photo toujours au même endroit et il dit « On dirait que l'endroit a été directement creusé dans la terre. Il n'y a ni mur ni plafond. » La photo suivante est un tas de matériaux, mais elle est hyper floue, on a un peu du mal à voir ce que c'est. Alex écrit « Matériaux volés, on ne le voit pas sur la photo, mais des petites plantes grimpantes ont poussé tout autour. J'ai entendu le bruit d'une voiture, mais je suis remonté et je n'ai rien vu. » À 22h, Alex continue. « Pourquoi tous ces câbles dans une cave? J'ai entendu un bruissement. Ça pourrait être un ouvrier ou un flic ou quelqu'un qui me suit. Je reste sur place, je me tiens prêt. » C'est-à-dire qu'on le juge là, Alex, à ce moment-là. On le juge, quoi. Ensuite, il trouve un sac en plastique, qu'il ouvre, hein, bien sûr, parce que il est comme ça. « Je viens de trouver ce sac. Je commence à avoir peur. » Pourquoi est-ce que c'est seulement à ce moment-là qu'Alex dit qu'il commence à avoir peur? C'est parce que ce sac plastique est une preuve, un signe, que les postes d'anneaux sont réels, puisque ce sac plastique était sur une des photos qu'il a postées à la base. Donc c'est le premier indice que oui, anneaux était bien là, et que les photos ont bien été prises sur place. La photo du contenu du sac est hyper floue, mais Alex écrit « Je jette un œil à l'intérieur, on dirait un genre de bassin momifié et une assiette en carton pliée en deux. Sur l'assiette, on peut lire qu'il s'agit de la récompense. » Je suis désolée, j'ai pas sursauté. C'est qui eux? Elle est où, Rachel? T'es pas censé les quitter du regard, en fait, mon pote. Bah oui, t'es dans la merde. Parce que maintenant, il y en a deux. Enfin, il y a deux groupes, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Donc là, en fait, quelque part, Ben, il est face à un choix qui est horrible, parce que c'est soit il détache son regard du groupe qui est dans l'escalier, et l'autre va éteindre la lumière, soit il continue à regarder le mec qui va éteindre la lumière, mais du coup, on entend que les autres s'approchent. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais appelé les flics, déjà. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Je pense que j'aurais continué à regarder le groupe, parce que le premier personnage qui est sorti de la boîte, on sait pas, hein, peut-être que sur un malentendu, Ben seul, il le prend. Hein. Mandy Beck, c'est la fin. Mandy, son époux et leur fille profitaient d'un moment en famille lorsque la fille du couple filme quelque chose d'étonnant. Le père de famille récite de mémoire une publicité pour les restaurants McDonald's quand soudain... Go. Are you posting this? I'm gonna post it. Well, just a disclaimer, I'm fat and I don't give a shit. So Oh God. check this out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, quarter pounder with some cheese fillet, a fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty golden French fries. Did you see that shit? Are you kidding me right now? Mandy et son époux ont posté peu après une vidéo explicative dans laquelle il et elle expliquent qu'ils n'ont jamais rien vécu de particulier dans la maison à part des petits bruits. And I about pissed my pants because I've never, ever experienced anything like that. Because we stayed up all night, didn't sleep very well, trying to figure out exactly what this was. Que la maison est récente et que surtout il et elle ne veulent pas de phénomènes
chez eux et espère que cela ne se reproduira jamais. Le mari dit que personne n'a réussi à dormir la nuit suivante, la famille étant effrayée de ce qu'il venait de se passer. Une personne dans les commentaires a expliqué avoir déjà vu un gobelet en plastique se déplacer seul à cause d'un peu de moisissure sur le dessous du gobelet, mais que cela n'explique pas que l'objet est carrément sauté quelques secondes après. Depuis, le compte de Mandy n'a pas spécialement explosé en nombre de vues. La famille ne joue pas sur cette vidéo, ils n'ont pas posté de contenu en rapport avec le paranormal depuis. Peut-être un signe que la vidéo et le mouvement du gobelet sont réels. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Les phénomènes paranormaux ont tourmenté une famille pendant 4 ans dans le Tennessee, donnant naissance à une des légendes urbaines de sorcières les plus connues au monde. La sorcière de Bell est le nom donné à une entité qui fait son apparition en 1817, lorsqu'un riche fermier, John Bell, et sa famille commencent à avoir des apparitions étranges dans leur maison dans la petite ville d'Adams, dans le Tennessee. Un jour, alors qu'il travaille, John dit apercevoir une bête ressemblant à un chien dans son champ. Il tire sur la créature, mais tout de suite après, n'en trouve plus aucune trace. Il n'y a ni corps, ni sang. La fille cadette de la famille, Betsy, raconte à ses parents avoir vu une petite fille qui aurait à peu près son âge se balancer aux branches d'un grand chêne. Lorsque la petite essaie de parler à cette apparition, celle-ci disparaît. Commence alors une tempête de phénomènes effrayants. Portes et fenêtres s'ouvrent seules, bruit de griffes qui parcourent le sol et les murs, grognements comme si 2 chiens invisibles étaient en train de se battre. C'est toute la famille Bell qui est victime de cette hantise, mais les phénomènes semblent s'acharner tout particulièrement sur Betsy. La petite est tirée hors de son lit la nuit, elle sent même parfois quelqu'un essayer de l'étrangler. Les Bell essaient alors d'envoyer Betsy vivre ailleurs, mais les phénomènes la suivent. Prêtres et exorcistes sont appelés à l'aide, mais l'entité semble gagner en force et finit même par répondre aux questions qu'on lui pose. Répondre à voix haute. L'entité explique. Je suis dans l'air, dans les maisons, partout, à tout moment. J'ai vu le jour il y a des millions d'années et c'est tout ce que je vous dirai. De plus en plus étrange, l'entité surnommée la sorcière de Bell semble particulièrement apprécier Lucy Bell, la mère de la famille. Celle-ci n'est jamais visée par les phénomènes, elle est la seule épargnée. John Bell est par contre régulièrement victime d'attaques de la part de l'entité. Sa santé mentale mais aussi physique décline jusqu'à son décès en décembre 1820. À partir de ce moment-là, les phénomènes vont ralentir jusqu'à disparaître complètement. De nombreuses personnes pensent que la sorcière des Bell était en fait une création issue de l'inconscient de Betsy, la jeune fille, créant ainsi des phénomènes poltergeist. La jeune fille détestant son père, les phénomènes auraient alors disparu avec le décès de celui-ci. L'histoire de la sorcière des Bell a inspiré plusieurs films, et bien que la ferme n'existe plus, une grotte située sur les terres de la famille Bell continue d'être visitée et investiguée par de nombreux et nombreuses chasseurs et chasseuses de fantômes. Un lieu de plus sur ma liste. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Aliens invading Miami are going viral on social media. Une invasion d'extraterrestres géants filmée aux US, c'est l'histoire qui agite les milieux du paranormal et des UAP depuis plusieurs jours. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Le 1er janvier, un nombre impressionnant de voitures de police arrivent au centre commercial de Bayside à Miami. Les forces de l'ordre auraient été appelées pour une bagarre entre adolescents qui seraient armés de branches. Oui, de branches. Et qui tireraient des pétards. Alors bien sûr, une telle concentration policière pour un groupe d'adolescents pose forcément question, et assez rapidement, des témoins présents sur place expliquent que la police aurait en fait été appelée suite à une invasion extraterrestre. So me and my girl was in town, and we were shopping at the mall, and we noticed a lot of kids there. It wasn't a real big deal at first until they got to arguing and shoving, and then like weapons got brought in, and they started fighting. So we thought we heard gunshots, but it turns out that that was actually fireworks. But either way, they caused everybody to start rushing for the doors. Anyway, so as we running, we look back and we noticed some weird shapes taller than me. I'm 6'2", shadowy, dark, solid shape.
not human. I promise you, these is not human. I mean, it made the hair stand up on my skin. I can't explain what that was. I can't say that was aliens, but I can say that was not human. Take a good look at your screen. Are those aliens walking in front of Bayside Marketplace in downtown Miami? Online conspiracy theorists are saying that shadowy figure, not far from parked Miami police cars, appears to be an alien. Ces images ont alors rapidement affolé la population, puisqu'on y verrait une créature non humaine faisant plus de 3 mètres marcher devant le centre commercial. Ces images de très mauvaise qualité ont été prises par un hélicoptère survolant la zone. Un habitant de Miami a essayé d'interroger son père policier au sujet de cette vidéo. Celui-ci a refusé d'en parler. Did you see that at Bayside? Are you serious? You're joking. You're joking. Did they tell you not to talk about it? La police de Miami a depuis publié un message sur ses réseaux sociaux pour clarifier la raison de leur présence sur place, selon eux une rixe entre adolescents. La vidéo supposée de l'extraterrestre serait alors une pareidolie et il s'agirait en fait de 3 agents de la police marchant côte à côte. Ces démentis n'ont absolument pas calmé celles et ceux qui ne croient pas à cette théorie, prenant toujours la raison du nombre de voitures de police envoyées sur place, juste pour une banale bagarre entre jeunes. Et vous, quelle est votre théorie? Abonnez-vous. En 1953, Johnny Vose, un habitant de Bladenboro, en Caroline du Nord, rapporte à la police qu'une étrange créature a violemment tué ses 2 chiens pendant la nuit. Les 2 pauvres bêtes auraient eu les os écrasés, la tête coupée et une importante quantité de sang aurait été retrouvée sur place. Le lendemain, le 2 janvier 1954, ce sont 2 autres chiens qui ont subi le même sort dans la même ville. Aussitôt, la rumeur qu'une bête féroce et inconnue sévisse dans la région est lancée. Elle est surnommée parfois la bête et d'autres fois le vampire de Bladenboro. Pendant les jours suivants, la bête de Bladenboro fait de nombreuses victimes animales dans la ville, chiens, lapins et même une chèvre. Un des témoins ayant aperçu la bête l'a décrit comme faisant environ 1,40 m de long, le pelage ou la fourrure en bataille et ressemblant à un ours ou une panthère. Grâce à des empreintes trouvées, il est défini que la créature a des griffes de plus de 30 cm et ferait environ 40 kg. Pendant des nuits, des groupes vont patrouiller le périmètre pour trouver la bête, mais sans succès. Le 5 janvier 1954, ce sont plus de 800 personnes qui patrouillent autour de Bladenboro. Enfin, le 13 janvier, Luther Davis, qui est un fermier qui habite à quelques kilomètres seulement de Bladenboro, tue un lynx qu'il trouve errant sur sa propriété. Pour le maire de Bladenboro, le coupable des morts récentes est trouvé. Cependant, une partie de la population pense qu'il s'agissait en fait d'une créature non identifiée et la bête de Bladenboro figure dans tous les répertoires sur les cryptides américains. Depuis, tous les ans, le Beast Fest se tient à Bladenboro. Parce que qui n'aime pas les bêtes sanguinaires? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Il y a quelques jours, cette vidéo terrifiante d'un homme que beaucoup ont pensé posséder est apparue sur les réseaux sociaux. I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Are you absolutely certain? Heureusement, la femme de l'autre côté de la porte n'a pas ouvert et a appelé son mari. Alors ne faites pas ça, hein. Si vous arrive quelque chose, n'appelez pas votre moitié, n'appelez pas votre mari ou votre femme, appelez la police. Le mari a pu, à travers la sonnette, parler à l'homme qui se trouvait devant la porte, et celui-ci lui dit avec un ton glacial qu'il souhaite entrer et faire du mal à la femme qui se trouve à l'intérieur. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm gonna rape her and kill her. Quelques heures après, l'homme a été arrêté par la police. Il n'était bien sûr pas possédé. Il s'agit en fait d'un vétéran de guerre souffrant d'une maladie
mental. Il est depuis incarcéré. Bien que ce ne soit pas du paranormal, je dois vous dire que cette vidéo fait partie des vidéos qui m'ont le plus terrifié sur TikTok ces derniers temps. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Ou fucking creepy, parce que celle-là, elle est vraiment horrible. Le célèbre médium américain Tyler Henry a partagé une vidéo sur TikTok il y a quelques jours pour demander l'avis des internautes sur un cri étrange. La vidéo a été filmée par le frère du petit ami de Tyler dans son jardin. Hey everyone, happy holidays! Unrelated to my last Bigfoot post, I coincidentally was shown this video today that was taken by my boyfriend's brother, and the audio is really mysterious. If there's any animal or nature experts out there who might be able to help us identify the sound, it's very, very strange. I know it's legitimate. I know the source. Let me know what you think. Dans les commentaires, beaucoup semblent penser qu'il s'agit du cri d'un Bigfoot, mais d'autres avancent l'hypothèse qu'il s'agisse d'un coyote. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Connaissez-vous le jeu appelé Lights On, Lights Off? Les règles sont simples, les participants et participantes ne peuvent avancer que lorsque la lumière est éteinte et ont droit à 5 chances pour atteindre le mur opposé. Il s'agit de l'équivalent français de 1, 2, 3 soleils. Un groupe de jeunes adultes américaines était en train de jouer à ce jeu il y a quelques mois lorsque la partie prend un tour étrange. Alors que la lumière est éteinte, un bruit étrange intervient. Il s'agit d'un cadre photo tombé tout seul d'une étagère. Quelques secondes après, c'est le plafonnier de la chambre qui se met à bouger, puis une porte de placard s'ouvre toute seule. Cette vidéo a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et vous, croyez-vous à la véracité de celle-ci? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Lily Gray, décédée il y a plus de 50 ans, a-t-elle réellement été victime du diable? C'est ce qui est écrit sur sa pierre tombale qui se trouve dans un cimetière à Salt Lake City aux États-Unis. L'inscription Lily E. Gray, née le 6 juin 1881, décédée le 14 novembre 1958, victime de la bête 666, attire chaque année de nombreuses personnes. Mais qu'en est-il vraiment? Et qui a décidé d'écrire cette phrase étrange sur cette stèle? Doug Missner, qui travaille à la Utah State Historical Society, connaît les faits historiques. Selon lui, Lily Gray est morte de cause naturelle et c'est son mari, Elmer Gray, qui ordonne l'inscription étrange sur la pierre tombale de sa femme. Selon l'historien, Elmer est en prison lorsque sa femme décède. Les deux se sont rencontrés à un âge déjà avancé et se sont mariés très rapidement. Lily décède 7 ans seulement après l'union. L'historien raconte que Elmer était un farouche opposant aux démocrates qui sont à ce moment-là à la tête du gouvernement. Selon Doug Missner, lorsque Elmer écrit sur la pierre tombale la bête 666, il veut en fait parler du gouvernement qu'il diabolise et considère comme responsable de la mort de sa bien-aimée. La famille de Lily Gray était contre ce mariage et a tout fait pour que les deux amoureux soient enterrés le plus loin possible l'un de l'autre à la mort d'Elmer en 1964. Il n'est donc pas du tout question du diable sur ce monument funéraire, mais a priori plutôt d'un trait d'humour politique. Ce qui n'empêche pas la pierre tombale d'être considérée comme un monument et d'être visitée par beaucoup de curieux et de curieuses. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. En 1990, l'équipe de l'émission américaine Sightings se rend dans une maison dans laquelle des phénomènes paranormaux violents se produiraient. Welcome to Sightings. I'm Tim White. Recently, we brought you the story of a Midwestern family that's been plagued by bizarre haunting activity. Cette maison, située à Hutchinson, au Texas, est surnommée The Sallie House. Construite dans les années 1800 par le docteur Charles Finney et sa famille, la maison sert de domicile mais également de cabinet au docteur qui opère au sous-sol.
Selon la légende qui entoure cette maison, qui est une des maisons les plus hantées aux États-Unis, une nuit, une mère amène sa fille Sally au docteur Finney après que la petite se soit plainte de graves douleurs abdominales. Le docteur Finney décide de l'opérer en urgence, mais malheureusement, la petite ne survit pas et meurt d'une appendicite. Il est dit que depuis, le fantôme de Sally hanterait la bâtisse. L'équipe de Sightings décide de passer une nuit complète sur place et installe des caméras et des micros un petit peu partout. Alors que tout le monde se prépare à la nuit, Tony, le propriétaire actuel de Sally House, ressent une sensation de brûlure sur le ventre. Lorsqu'il soulève son t-shirt, les journalistes et caméramans filment de nombreuses griffures apparaître sur le corps de l'homme. Les actuels habitants de la maison leur montrent aussi des photos sur lesquelles des taches et des formes étranges ont été capturées. Ce soir-là, un médium est également invité à participer au tournage. Il s'agit de Peter James, un clairvoyant habitué de l'émission. Peter James a chance to try to communicate with whoever or whatever was plaguing the family. I'm getting a lot of resistance right here at the door, meaning whatever is in the room wants me out. Alors qu'il se balade dans la maison, il s'arrête au pied des escaliers et déclare qu'une petite fille du nom de Sally se trouve au sommet. Le médium dessine ce portrait de la petite fille. De très nombreux phénomènes paranormaux sont régulièrement filmés sur place. Okay, Sally. Turn it off, please. Thank you. That was instant. Sally House est un passage obligé pour les chasseurs et chasseuses de fantômes des États-Unis, mais également du monde entier. Peut-être devrais-je y aller enquêter. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Old Alton Bridge, à Denton, au Texas, est supposément hanté par une entité mi-homme, mi-bouc, ce qui lui vaut le surnom de Coatman's Bridge. Il est dit que si vous tapez 3 fois sur la structure du pont, l'homme-bouc apparaîtra pour vous emporter vers votre mort. L'origine de cette légende remonte à 1938, lorsqu'un homme de la région, Oscar Washburn, qui est un entrepreneur afro-américain surnommé Goatman, est victime d'un crime odieux et raciste. Des hommes du village voisin l'auraient kidnappé et pendu sous ce pont. Mais lorsque les criminels regardèrent au bout de la corde, Oscar Washburn avait disparu. Plusieurs versions de cette légende existent, comme c'est souvent le cas, mais en tout cas, le Coatman's Bridge attire de nombreux curieux. Des témoins ont aussi rapporté des lumières étranges dans les bois aux alentours, ou encore des jets de pierre. De nombreuses équipes d'enquêteurs et enquêtrices se sont rendues sur place, espérant filmer ces phénomènes. Benton County Bridge is the focus of a terrifying ghost story. One of those ghost legends, Coatman's Bridge. A bunch of people have died here. It's really freaking me out right now. Et vous, croyez-vous à cette légende? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Vous connaissez forcément Alcatraz et ses fantômes, mais savez-vous que beaucoup plus près de nous se trouve son équivalent européen? Sur Spike Island en Irlande se trouve l'un des lieux les plus hantés du pays. Spike Island fut d'abord un monastère au 7e siècle, puis un fort militaire, pour enfin devenir une prison en 1847. Les conditions de vie sur l'île et dans la prison étaient particulièrement dures. Le manque d'hygiène provoquant de nombreuses maladies et la nourriture était insuffisante pour tous les prisonniers. On raconte qu'un des endroits les plus redoutés, tout particulièrement par les prisonniers, était la cellule numéro 9. Ces derniers rapportaient aux gardiens sentir quelqu'un les tirer hors de leur couchette par le pied, ou encore se faire agresser physiquement par une entité invisible. Les historiens pensent que plus de 1300 corps sont enterrés sur l'île dans des fosses communes. Parmi les phénomènes paranormaux rapportés sur Spike Island, les apparitions fantomatiques sont nombreuses. En 2018, une touriste prend en photo un des couloirs désaffectés de la prison. Lorsqu'elle regarde le cliché qu'elle vient de prendre, elle découvre une forme surprenante. Pourrait-il s'agir d'une des entités les plus connues de Spike Island, le soldat sans yeux? Depuis 2016, la prison est ouverte au public, en journée pour des visites et de nuit pour des ghost tours. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Lorsqu'on parle de cryptides, le premier nom qui vient en tête est forcément Bigfoot. Mais connaissez-vous les Fresno Nightcrawlers? L'histoire commence en 2007 à Fresno en Californie,
lorsqu'un homme raconte avoir vu ceci sur l'enregistrement de sa caméra de surveillance. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour que la légende des Fresno Nightcrawlers soit lancée. Selon les témoins, ces créatures pourraient faire plus de 2 mètres et n'auraient pas de visage ou de bras. C'est pratique pour se relever s'ils tombent. Les Nightcrawlers se déplaceraient seuls ou en groupe sur de très longues jambes. Quelques années après l'enregistrement de Fresno, une autre vidéo prise cette fois à Yosemite aurait à nouveau capturé ces étranges formes blanches. Les témoins racontant avoir croisé ces cryptides sont nombreux, mais aucun ne rapporte de cas d'attaque ou d'agressivité. En même temps, ils n'ont pas de bras. Les sceptiques pensent que ces témoins ont en fait vu un héron ou une négrette blanche, ce qui expliquerait la couleur et les 2 longues jambes. Et les moins sceptiques pensent que les Nightcrawlers seraient des visiteurs d'une autre planète. Et accrochez-vous, certains et certaines avancent que les Nightcrawlers pourraient en fait être les fantômes de Pantalon. Oui, de Pantalon. Et vous, croyez-vous en l'existence de telles créatures? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Cette légende de fantôme d'un petit garçon qui s'appellerait Zik est-elle réelle? En 1983, 2 animateurs de radio enregistrent une émission d'Halloween à la Lamp Mansion, une grande bâtisse historique située à Benton Park, Saint-Louis, dans le Missouri. Pendant cette émission, un des 2 animateurs conduit une séance de PVE avec un dictaphone lorsqu'il enregistre une voix qui dirait « Je m'appelle Zik ». Une légende se construit alors autour de ce personnage. Celle-ci dit que Zik serait un fils illégitime de William Lamp Jr. et que le petit garçon aurait été gardé caché dans un grenier pour d'une part garder secrète une liaison officieuse, mais aussi parce que Zik aurait le visage déformé à cause d'un handicap de naissance. Plusieurs témoins récents affirment avoir vu le fantôme du petit garçon les regarder à travers les fenêtres du grenier. De ce que l'on sait à travers les faits historiques, la famille Lamp connaît un destin tragique lorsque 3 de ses membres se suicident dans la maison après le décès du fils de la famille, Frédéric Lamp. Il est donc tout à fait possible que la réputation de hantise entourant la demeure soit fondée. Mais rien ne prouve réellement l'existence de Zik. Certains et certaines pensent que c'est bien son fantôme qui apparaît sur cette photo prise en 2014 au 3e étage de la Lamp Mansion. Si Lamp Mansion est effectivement hantée, aucune archive ne permet de vérifier dans la maison la présence du petit garçon. Comme beaucoup d'histoires dans le paranormal, cette légende ne repose que sur des spéculations et surtout le bouche à oreille. Aujourd'hui, Lamp Mansion est un restaurant et un hôtel. Il est donc possible de passer une nuit dans la maison hantée. Et vous, dormiriez-vous à la Lamp Mansion? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Connaissez-vous la légende paranormale entourant ce cimetière dans l'Indiana? Le Cloverman Cemetery et son escalier aux 100 marches attirent les curieux, les chasseurs de fantômes et de légendes. Il est dit que quiconque se trouverait dans le cimetière la nuit devrait grimper les 100 marches de l'escalier en les comptant à haute voix. Arrivé en haut, le fantôme du premier gardien du cimetière vous attend pour vous partager une vision spectrale de la façon dont vous allez mourir. Il faudrait alors ensuite redescendre les marches de l'escalier en les comptant à nouveau à haute voix. Si, une fois en bas, vous avez bien compté 100 marches, alors la vision de votre mort serait fausse. Si vous oubliez de compter à haute voix, ou bien si, une fois en bas, vous n'êtes pas arrivé à 100 marches, alors la vision dit vrai. Il est possible que cette légende ait été inventée par des pilleurs de tombes à la fin du 19e siècle pour éloigner les curieux du cimetière la nuit, leur permettant ainsi de voler les corps dans les tombes sans être dérangés. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Que feriez-vous si vous entendiez les cloches d'une église sonner plein milieu de la nuit, là où il n'y a pas d'église? Cet Américain est connu pour ses photos d'urbex prises la nuit. Il a l'habitude de se balader la nuit et de partager ses découvertes sur son compte TikTok. Quand un soir, alors qu'il se trouve dans des marais en Louisiane, il enregistre ceci. I was in the middle of the swamp when a church bell started going off.
Alors, son porté par le vent ou phénomène paranormal, ce commentateur a une hypothèse. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Véritable apparition d'un fantôme en plein live ou fake? L'été dernier, ce groupe de 4 amis était en pleine discussion à propos d'un match de basket lorsqu'il se passe ceci. You never really know, so I say you just build off of those people. Was that a ghost? Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. Run it back. I gotta run it back. Hey, I didn't see it. I didn't see anything, man. I was looking I at gotta run it back. Stop playing, bro. I'm looking at it right now. I'm gonna go look at it right now, cause what? Bro. What? Junebug, what happened? That was not a person, bro. Bro, chill out. What are y'all talking about? J-Rob, stop. Une forme noire ressemblant à une silhouette humaine traverse rapidement le cadre, ne faisant aucun bruit. Chris D ne voit pas l'apparition, mais semble sentir quelque chose d'étrange, le faisant regarder autour de lui. Beaucoup pensent que la réaction de ce jeune homme en bas à gauche semble spontanée et naturelle, et que donc cette vidéo serait authentique. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour plus de vidéos paranormales ou étranges. Bienvenue dans cette nouvelle série que j'ai décidé d'appeler le du paranormal. Satan peut-il posséder votre grille-pain? Eh bien, il faut croire que oui, selon une américaine du nom de O'Brien qui en 1998 raconte son histoire de satanic toaster sur la chaîne NBC pour l'émission The Today's Show. O'Brien reçoit une équipe de reporters dans sa maison de Boca Raton en Floride et elle leur montre l'ustensile de cuisine démoniaque et ses œuvres. We heard, I am the devil. What kind of voice did the devil have? A very low voice, I'd say sounded like Eli Wallach. Have you saved any of this satanic toast? Yes, I did save it because I wanted to be sure that somebody else would see it. Now this one, can you see that, Richard? Satan lives. Just terrible. Is the toaster still possessed? We still have trouble off and on with it, yes. Lorsque le journaliste propose à O'Brien de faire griller un bout de toast devant la caméra, l'appareil prend feu. Le journaliste demande alors à O'Brien « Mais pourquoi avez-vous gardé ce toaster si vous le pensez posséder ?» Moi-même, j'ai du mal à croire ce que je suis en train de dire. Ce à quoi l'américaine répond « Eh bien, il fait des bons toasts. Et si vous voulez chez vous un petit quelque chose de ce grille-pain possédé, sachez qu'il existe du merch. Ce n'est pas une blague. Voilà de quoi faire plaisir à toute votre famille pour Noël. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges, ou complètement what the fuck. L'équipage entier d'un navire a-t-il disparu sans laisser de traces en 1947. Le SS Ouran-Médan se trouvait dans les eaux indonésiennes lorsque le bateau émet un SOS en morse. Tous les officiers, y compris le capitaine, décédés, couchés dans la salle des cartes et sur le pont. Probablement tout l'équipage mort. Je meurs. Un navire néerlandais et un navire britannique se lancent à la rescousse du Ouran-Médan. Lorsque les secours abordent le navire, il ne reste plus aucun homme en vie. Le marin qui a envoyé le SOS est mort, assis sur une chaise devant la radio. Les victimes ne présentent aucune blessure et ont toute une expression d'horreur figée sur le visage. Les équipages de secours sont en train de préparer le remorquage quand de la fumée et des flammes les oblige à rebrousser chemin. Peu de temps après, le Ouran-Médan coule après une explosion. Cette histoire est terrible. Seulement voilà, personne ne sait d'où elle vient. Aucun navire du nom de Ouran-Médan n'a jamais été enregistré ou immatriculé nulle part au monde. L'identité exacte des 2 navires de secours n'a jamais été établie. Aucune preuve concrète de la véracité de ce récit n'a été trouvée malgré de nombreuses enquêtes. Il se pourrait que cette légende soit une fiction écrite par un homme du nom de Silvio Scherli, un auteur italien. Saura-t-on un jour la vérité concernant le Ouran-Médan? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Les esprits des nombreuses victimes d'un gigantesque incendie hantent-ils ce théâtre? L'Iroquois Theater, situé dans le Loop District à Chicago, est ouvert depuis seulement quelques
quelques semaines lorsque le 30 décembre 1903, en pleine représentation, une ampoule sur la scène surchauffe et met le feu à un rideau. En seulement 15 minutes, l'incendie se propage dans tout le théâtre. Les comédiens et comédiennes, mais aussi le public, sont pris au piège dans le bâtiment. Les portes de secours sont soit fermées, soit montées pour s'ouvrir vers l'intérieur en tirant, manipulation quasiment impossible lorsque des centaines de gens essayent de se précipiter dehors. Cette tragédie fera 602 victimes, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Suite à ce terrible incendie, de nombreux témoignages rapportent des phénomènes étranges. Des silhouettes seraient vues marchant au milieu des sièges sur des balcons. Un homme en habit d'époque errait dans les escaliers du théâtre. En 2006, Anna Gasteyer, une comédienne se produisant au théâtre, raconte avoir régulièrement vu des groupes d'entités qu'elle pensait être des familles. Elle rapporte aussi une voix enfantine entendue en coulisses. L'allée derrière le théâtre serait elle aussi hantée par les victimes de l'incendie, à tel point que même des médiums refuseraient d'y pénétrer. Pensez-vous que les phénomènes de hantise puissent être favorisés par une mort violente comme lors d'un incendie? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Vous en avez sûrement entendu parler, il y a quelques mois, Valentina Rueda, une mannequin colombienne, se trouve à bord de son avion privé lorsqu'elle filme ce qui semble être une des vidéos d'UAP les plus troublantes et claires qui ait été capturée. Cette vidéo, qui date du 4 avril dernier, montre un objet volant passé à seulement quelques mètres de l'avion de la jeune femme, à 20 000 pieds. Après avoir posté la vidéo sur son compte Instagram, la jeune top modèle n'en a plus jamais reparlé. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certaines et certains n'y voient qu'un ballon d'hélium égaré ou des débris en métal. Et vous, pensez-vous qu'il s'agisse d'un réel UAP? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Vous avez sûrement entendu parler de Brocéliande et ses légendes, mais connaissez-vous Oyabachu, la forêt réputée la plus paranormale au monde et qui se trouve en Roumanie? En août 1968, Émile Barnéa se promène dans la forêt d'Oyabachu avec des amis lorsque le groupe aperçoit une forme étrange dans le ciel. Émile prend une photo de ce qu'il pense être un ovni et la réputation mystérieuse de la région est élancée. Une autre légende raconte qu'un berger ainsi que ses 200 moutons auraient mystérieusement disparu dans la forêt sans qu'on ne trouve aucune trace de leur passage. Également, une petite fille aurait disparu à Oyabachu alors qu'elle s'y promenait. Elle réapparut 5 ans plus tard au même endroit portant les mêmes vêtements. On raconte encore qu'un portail interdimensionnel se trouverait dans une clairière au centre de la forêt, à cet endroit étrange auquel rien ne pousse si ce n'est de l'herbe basse. Les études scientifiques menées sur place n'ont pu donner aucune explication à cette absence de végétation, ni au fait qu'à Oyabachu, les appareils électromagnétiques tombent tous en panne. Apparitions nébuleuses, voix inexpliquées, sensation d'être épié ont également été rapportées de très nombreuses fois. Pensez-vous que la forêt d'Oyabachu soit la plus hantée au monde? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Si vous avez peur des planches de Ouija, n'allez jamais visiter ce musée. À Cassadaga en Floride se trouve le Sea Green Haunted Museum, paradis des passionnés de l'étrange et du paranormal. Le lieu présente une des plus grandes collections d'objets historiques en rapport avec le paranormal, poupées hantées, objets magiques et surtout la célèbre Séance Room, dans laquelle sont exposées de nombreuses planches de Ouija et autres artefacts du spiritisme. Le musée se visite dans le noir, des lampes torches sont prêtées aux visiteurs et aux visiteuses. Également, des planches de Ouija produites localement sont en vente à la boutique du musée. De quoi ramener un joli cadeau souvenir à Tata Janine. Connaissez-vous de tels musées en Europe? Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Vous connaissez tous et toutes le Patterson Gimlin film qui date de 1967, mais avez-vous déjà vu le Paul Freeman footage qui lui date de 1994? Freeman est en expédition dans les Blue Mountains au nord-est de l'Oregon lorsqu'il trouve ce qui lui semble être des empreintes de Bigfoot. Quelques secondes plus tard, la créature apparaît à quelques mètres devant lui. La vidéo de Paul Freeman dure plus de 8 minutes. Et en plus de filmer parfaitement les empreintes trouvées par Freeman, on y voit une créature ressemblant à un primate géant se déplacer lentement
entre les arbres. Malheureusement depuis, Paul Freeman est décédé. Ce film est avec le Patterson Gimlin Film, une des seules vidéos de Sasquatch qui est considérée comme peut-être réelle. Des gens comme David Paulides ou Jeff Meldrum ont étudié les moulages des empreintes découvertes par Freeman et les ont déclarées comme réelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour plus de vidéos paranormales ou étranges. Depuis quelques jours, cette vidéo paranormale fait le tour des réseaux sociaux. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. Haunted Hill House au Texas est réputé pour être extrêmement hanté. De nombreuses équipes s'y rendent régulièrement pour enquêter. Cette maison abritait autrefois une maison close et elle aurait été le théâtre de plusieurs décès. Très récemment, les propriétaires de Haunted Hill House ont partagé la vidéo de ce qui, selon eux, est le phénomène le plus violent ayant lieu sur place. Cette enquêtrice se fait violemment tirer hors du lit et on peut voir que l'équipe entière quitte précipitamment la pièce. Une autre caméra a également capturé la scène d'un autre angle. Mais ce n'est pas le seul phénomène violent filmé sur place. Une des entités présentes dans la maison aurait également griffé cette enquêtrice dans le dos et l'image suivante montre son t-shirt gorgé de taches rouges. Haunted Hill House est encore peu connu en France. Vous, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Abonnez-vous pour plus de contenu paranormal ou étrange. Cet homme a-t-il réellement vu un géant? Le 23 octobre, le TikToker R.D. Bissell se trouve dans l'Oregon, dans une zone isolée, lorsqu'il pense voir un géant regardant à travers un trou dans une porte de pierre à flanc de montagne. That thing was open. It opened completely up, and then it closed back up. And there's a little slot in it right up there. You can see that little slot where it looked like somebody was staring out of. Dude, giants are freaking real. I don't care what anybody says. Quelques jours plus tard, R.D. Bissell et sa femme et un groupe d'amis sont revenus sur les lieux pour faire des recherches. L'homme raconte qu'alors arrivé sur place, 2 fourgons blancs semblant appartenir au gouvernement les auraient pris en chasse. Après avoir réussi à les semer, le groupe s'arrête à quelques mètres de l'endroit où se trouve la supposée porte. There, we're going to get what we need to get done. It's about a mile back, 2 miles up or whatever. We got to cut across. Right now the dog is right above me. Did you hear that? Yeah, but that was a big thump. Il n'y a pas malheureusement de vidéo montrant R.D. Bissell essayant de grimper jusqu'à cette porte. Un autre TikToker qui habite à seulement quelques kilomètres et qui a reconnu le lieu s'est rendu sur place. Il a effectivement trouvé la formation rocheuse ressemblant à une porte. Il essaye lui aussi d'y accéder mais sans succès. About killed myself trying to get at that. The rocks just crumble underneath you. Depuis, R.D. Bissell s'est rendu plusieurs fois sur place pour essayer de trouver des explications à ce qu'il pense avoir vu. Abonnez-vous pour plus de vidéos paranormales ou étranges. Connaissez-vous ce lieu qui est présenté comme l'une des maisons les plus hantées au monde? Construit en 1796, Myrtle's Plantation est situé à St. Francisville, en Louisiane, et on dit que plus d'une dizaine de meurtres y auraient été commis. Accroché dans le hall de Myrtle's se trouve un miroir qui, selon la légende, emprisonnerait l'âme de l'une des premières occupantes de la maison, Sarah Woodruff, ainsi que celle de ses enfants. Plusieurs personnes pensent avoir capturé le reflet de ces entités en se prenant en photo dans le miroir. Une coutume veut qu'au décès de l'un des occupants d'une maison, les miroirs soient recouverts d'un tissu noir, empêchant ainsi les âmes d'y pénétrer. Seulement, à la mort de Sarah, ce miroir n'est pas couvert, permettant ainsi au fantôme de la jeune fille d'y être emprisonné. Une légende accrochée au miroir raconte également que des coulées de couleur rouge ressemblant à du sang y apparaîtraient fréquemment et que ces coulées ne partiraient pas lorsqu'on essaye de les nettoyer. Mais ce n'est pas tout. Myrtle serait aussi hantée par le fantôme d'une ancienne employée de maison prénommée Chloé. Le mari de Sarah Woodruff, le juge Clark Woodruff, aurait eu une aventure avec la jeune esclave, une aventure dont on ne sait pas si elle était consentie ou non. Un jour que Clark Woodruff surprend Chloé à écouter aux portes, il ordonne qu'on lui coupe une oreille pour la punir. Chloé porte à partir de ce jour un foulard vert
pour cacher sa blessure. Deux versions de ce qu'il se passe ensuite existent. Une version dit que, un peu plus tard, folle de rage et pour se venger, Chloé cuisine un gâteau empoisonné qu'elle sert volontairement à Sarah et aux enfants. Une autre version dit que Chloé cuisine ce gâteau empoisonné à très petite dose, espérant ainsi que Sarah et les enfants tombent malades. Chloé les aurait alors soignés et se serait attiré les bonnes faveurs de Clark. Malheureusement, le poison tue Sarah Woodruff et 2 des enfants. Le juge, veuf, ordonne alors que Chloé soit pendue. Le fantôme de la jeune esclave entrait depuis Myrtle's Plantation. On lui attribue même une malédiction sur le lieu et nombre des occupants et occupantes de la plantation après les Woodruff auraient vécu tragédie et malchance. Aujourd'hui, Myrtle's Plantation est un bed and breakfast et il est tout à fait possible d'y louer une chambre pour y dormir. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Cet hôtel a inspiré Stephen King pour son best-seller The Shining et il est un des hôtels les plus hantés au monde. Situé à Estes Park dans le Colorado, il a été construit entre 1907 et 1909. C'est dans la fameuse chambre 217 que Stephen King séjourne en octobre 1974 et c'est là que naît l'idée de l'hôtel Overlook, théâtre de l'histoire de The Shining. Dans cette même chambre, le fantôme de Elizabeth Wilson dérangerait les valises et les affaires des résidents et résidentes, n'hésitant pas à les aligner devant la porte lorsqu'elles n'apprécient pas leur compagnie. Le fantôme d'un petit garçon serait également aperçu de temps en temps dans la chambre 418. Une autre entité célèbre au Stanley serait celle d'une jeune fille nommée Lucy, et qui serait morte de froid sur place lors d'un hiver alors que le lieu n'était pas chauffé et était enseveli sous une tempête de neige. Enfin, le fantôme d'un cow-boy embrasserait les jeunes filles sur le front comme pour leur dire bonne nuit. Beaucoup de groupes de chasseurs et de chasseuses de fantômes se sont rendus sur place et auraient enregistré des phénomènes paranormaux très forts, comme des rires d'enfants ou des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules. L'acteur Jim Carrey a d'ailleurs lui aussi voulu tenter l'expérience de la chambre 217, mais au milieu de la nuit, il fuit l'endroit sans donner d'explication. Le Stanley Hotel organise régulièrement des ghost tours afin de raconter les légendes du lieu aux touristes téméraires. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges.